Bonjour, voilà, c'est de nouveau moi. J'avais envie de faire une autre vidéo pour expliquer des choses euh, parce que quand on est dans ma position où on travaille pas et puis où on est décalé un peu du monde, de la société et tout, de ce que les gens vivent tous les jours et puis qui croient que voilà qu'on est des privilégiés, qu'on a de la chance de recevoir un peu d'argent sans rien faire alors qu'ils triment, voilà. Et puis que des fois on a peur d'être incompris, souvent on est incompris. Après, bah, c'est peut-être quelque chose de toute façon il faut accepter parce que toutes les personnes qui vivent pas ce qu'on vit peuvent pas savoir. Donc voilà, mais c'est la même chose que moi qui ai par exemple jamais eu d'enfant, ben, je peux pas savoir ce que c'est que d'avoir des enfants. Je peux me rapprocher de l'idée, mais pas plus. Mais là, c'était justement bah, pour dire aussi comment ça s'était passé, euh, pour voir comment rétrospectivement, comment tout s'est, tout s'est programmé pendant toutes ces années depuis ma naissance, hein. Parce que tout est programmé, hein, donc comme normalement vous savez, ou on sait maintenant que voilà, si on faisait une analyse ADN dès notre naissance, on saurait déjà ce qui risque de nous arriver ou bien les maladies qu'on peut, disons qu'on a en nous et puis qu'on peut déclarer ou pas. Alors là, justement, j'ai fait j'ai fait un petit bilan, mais rapide bien sûr, parce que sinon on a pour la vie. Donc en fait, bah, parce que moi, c'est surtout les douleurs musculaires qui me posent problème maintenant, en fait. Même si bien sûr, il y a la dépression, même si, etc., mais ça, c'est toutes des conséquences, en fait. Voilà, après, il y a des gens qui sont prédisposés aussi, hein, qui n'arrivent pas à être heureux. Alors, c'est peut-être mon cas, comme mon papa, mais ces derniers temps, comme j'ai dit, j'avais trouvé un équilibre, bah, j'étais pas mal, justement. Quand il n'y a pas les humeurs qui font comme ça tout le temps, quand il n'y a pas des mots qui sont là tout le temps, et ben, c'est vrai que c'est plus facile d'être bien. Alors, donc, je disais, donc, ma maman qui était prof de sport, donc c'était dans le sport. C'était une famille de fumeurs quand même, donc mon papa et ma maman fumaient. Au point de vue de la nourriture, c'était ok, donc c'était pas trop gras, non, ma maman aimait bien que ça soit sain. Et puis, par contre, c'était deux personnes qui avaient peur de prendre du poids. Voilà, mon papa, lui, il était non sportif. Après, ben, j'ai fait du sport depuis petite. Par contre, j'ai aussi du stress qui était imposé depuis petite, donc ça, de toute façon, c'est bien sûr, c'est pas bon pour la santé. Et puis, j'ai toujours trop fait et puis tiré sur la corde parce que c'était dans ma famille, ça, c'était l'esprit de famille. Faire toujours plus, tout faire à fond. À partir de 26 ans, j'ai fait plus de sport. Bah, de toute façon, j'en ai toujours fait, mais là, j'en ai fait vraiment plus. Les problèmes de régime, bah, j'ai commencé vers 13 ans, comme ça, quand quelqu'un de ma famille m'a dit qu'il fallait absolument perdre du poids, etc., etc. Alors, depuis là, bah, j'ai fait des régimes, voilà, avec des plus, des moins, des plus, des moins, des plus, des moins, oh là 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 là. Bon, j'ai fait la seule fois où j'ai fait une pause, où j'ai arrêté un peu de faire du sport parce que j'étais tombée sur quelqu'un qui n'en faisait pas du tout. Et puis j'avais une réaction par rapport à toutes ces années de sport justement fait pour pas prendre de poids. Ben, j'ai pris 20 kilos. Ça, c'est direct en une année. Bon, bah après, après cette année-là, puis je me suis rendu compte que ça allait pas du tout, et j'ai repris de plus belle. Et puis là, ben, c'était à mes 33 ans, jusqu'à 37, ouais, j'ai fait là assez à fond. Du coup, j'ai manqué de fer, parce que je faisais aussi le régime, bien sûr, manqué de fer, et puis j'ai commencé déjà à cette époque à avoir mal justement aux cuisses, sauf que je me rendais pas compte, parce que pour moi, la douleur, c'est plus ou moins normal, voilà, en tant que sportif, hein, on a toujours mal quelque part ou des courbatures, ou des douleurs autres, hein. Je veux dire, si on fait de la danse classique, c'est les doigts de pied, par exemple. Si on fait de la boxe, bah, ça dépend. Moi, c'était avec les pieds, donc je me râpais souvent les pieds ou je me déchirais les ligaments. Après, la même chose au foot, je me suis déchiré les ligaments. Enfin bref, voilà, c'est toujours des petites douleurs, enfin des douleurs plus ou moins connues. Bah, du coup, après, il y a eu le burn-out.
Là, j'arrivais à faire encore du sport, bah, j'ai continué à fond parce que c'était ma porte de sortie pour pas péter les plombs parce que je travaillais plus. J'avais envie de travailler. Moi, je pensais retravailler, bien sûr. Après 3 mois le burn-out, j'étais: «Ah non, 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 moi, je vais retravailler, hein. En août, je retravaille». Bien sûr, non, non, c'était pas possible. Même si j'étais au chômage, non, c'était pas possible. Donc je faisais surtout du vélo et puis je continuais de faire le régime, donc j'étais bien. Physiquement, j'étais bien, enfin, visuellement. Après j'ai de nouveau fait, des régimes parce que quand j'ai recommencé à travailler, bah, c'était le gros stress et puis ça m'a fait prendre du poids. J'ai recommencé à faire des régimes, mais là, ça allait plutôt vers le haut. Donc je faisais régime, puis ça remontait, après je faisais régime, puis ça remontait, puis ouh là là, de façon interminable. Puis après quand j'ai eu la mononucléose, ben là c'était fini. Voilà, ça c'était donc c'était 2015, donc j'avais 40 ans. 40 ans. Ouais. Donc voilà, à 40 ça a lâché, c'est bon, le corps il a lâché, il a dit: «C'est bon, je peux plus». Heu, donc fatigue chronique, douleurs musculaires. Puis là, j'ai bien vu que les douleurs que j'avais eues, presque 10 ans avant et ben, c'était les mêmes mais beaucoup plus fortes. Donc c'était déjà là, en fait. Donc et puis bien sûr, bah, de la dépression parce qu'en fait, quand c'est des moments comme ça, terribles où tu peux pas travailler, où tu peux pas bouger surtout, mais ben, c'est clair que là, tu commences à péter un plomb, hein, tout ce que tu as tout ce que tu as construit pendant une vie, là, ben, tout d'un coup, il y a tout qui s'effondre, puis tu dois tout repartir de zéro. La même chose que ceux qui font des AVC, hein, c'est... Bref, alors, bah, justement, je voulais expliquer aussi pourquoi c'était impossible de travailler, parce qu'il y a des gens qui disent: «Ouais, mais tu pourrais ci, tu pourrais ça», ou surtout les assurances, en fait, au départ. «Oui, mais dans 2 mois, vous retravaillez». Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Bah, quand j'ai retravaillé, j'ai tenu qu'une année, hein. Bah, après, j'ai eu mon nucléose. Mais bref. Donc voilà, quand on dit: «Mais pourquoi, tu pas à travailler, machin et cetera», d'accord. Alors déjà, tu as des insomnies, hein, parce que la plupart du temps, c'est des insomnies. Donc depuis 2015, j'ai eu, mais mon Dieu, au moins, je sais pas combien d'années d'insomnie. Après, j'ai eu des passages où j'ai trouvé des choses pour m'aider à dormir. Si possible, je voulais pas de médicaments. Donc ça, c'était super dur à trouver. Et puis, tant que t'es pas, calme dans ta tête, ça sert à rien, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, si, je suis pas calme, je prends un médicament, ça m'aide pas plus. Mais, dernièrement, bah, justement, depuis l'année passée, quand j'ai commencé à essayer les médicaments, ben, j'ai réussi à dormir mieux, ouais, ça c'est vrai. Mais c'était d'autres médicaments qui étaient pas pour dormir, mais qui incluaient, de pouvoir bien dormir, bah, comme la prégabaline, en fait. Quand j'ai pris les antidépresseurs, non, je crois pas que ça m'aidait à dormir, mais depuis la prégabaline, oui, pour mes muscles justement. Donc, quand tu dors pas, hein, il y a des gens qui disent: «Ouais, mais bon, tu peux récupérer le lendemain ou pas». Non, 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 les insomnies en plus, c'est pas juste un soir, c'est toutes les nuits, voilà. Et puis après, il y a différentes sortes d'insomnie, hein, parce que pendant une période, tu peux, t'endormir, mais te réveiller au milieu de la nuit, puis plus te rendormir. Voilà. Après, tu peux aussi, bah, ne pas t'endormir, du tout. Après, tu peux t'endormir et puis, enfin, pas au début, mais après dormir un tout petit coup, puis après te réveiller. Donc voilà, bref. Mais non, c'est pas juste un jour comme ça, c'est tout le temps. Puis encore, voilà, quand moi j'ai mes règles, j'ai aussi tellement mal que j'arrive pas à dormir. Donc ça faisait encore des moments de plus où je pouvais ne pas dormir. Donc non, c'est pas possible d'aller travailler dans ces conditions-là. Oui, un jour, 2 jours maximum. Après, non, c'est pas possible. Puis suivant ce que tu fais, ben, c'est dangereux. Donc non, ça sert à rien. Donc rien que là déjà, le dialogue il est déjà plus ou moins établi, hein, parce que les gens ils pensent toujours justement que tu peux faire avec un effort, parce que eux ils font des efforts. Bah évidemment, je pense bien que tu fais des efforts. Et puis je pense bien que avec des efforts, mais moi les efforts c'est juste pour, c'est juste déjà pour survivre. Déjà là, tu fais un effort immense parce que ben j'ai pas dit, j'ai dit les insomnies, mais il y a des douleurs. Voilà. Quelqu'un qui a jamais eu des douleurs tous les jours, il sait pas. Alors oui, il peut avoir mais même des douleurs de dents tous les jours au niveau des nerfs. Oh là 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 là. Moi, j'ai pas spécialement eu, mais je sais quand c'est des petites douleurs comme ça. Ouh là, je recommence à être un peu nerveuse. Euh, donc oui, quand il y a les douleurs, ben déjà ça fatigue. Donc t'as pas encore commencé ta journée, qu'elle est déjà fatiguée. Et puis après, ben ça donne faim. En tout cas pour moi. Il y en a d'autres, ça pourrait leur couper la faim, ils pourraient être maigres à cause de ça. Et puis après, ben voilà, il y a la prise de poids. Donc c'est tous des cercles vicieux qui font que non, c'est pas possible de gérer. Donc c'est un éternel combat contre soi, c'est ça qui est terrible parce que on est censé ben justement s'aider parce que la vie est déjà dure. Mais là du coup on combat contre soi.
Après on parle pas des relations avec les autres, hein. J'ai marqué, hein, parce que sinon après mes vidéos elles vont dans tous les sens. Donc on n'a pas envie de voir les autres, on n'a pas envie parce que déjà on est irritable, donc il y a tout qui nous insupporte, que ce soit à cause de la fatigue ou à cause des douleurs. Quand les autres parlent ou dès qu'il y a une tension, quelque chose comme ça, c'est très difficile de rester calme et puis posé pour les régler. Donc on se fatigue rapidement et puis on se supporte déjà pas soi-même. Bah oui, par rapport aux autres, on peut avoir plein d'idées qui nous traversent l'esprit. Ouais, mais il doit se dire que je suis qu'une flemmarde ou bien enfin voilà, le regard des autres, ça peut être un problème. Et puis, ben voilà, la honte, physique parce que déjà on n'est pas comme on voudrait être. La honte parce que, ben nous on travaille pas alors que les autres ils travaillent et puis qu'on n'est pas capable, on est capable de rien donc pour l'auto-estime, beh, c'est terrible. Et puis, ben, en plus, pas qu'avec les relations, mais rien que de sortir, par exemple, et ben, moi, il y a des périodes où je sors pas, pratiquement pas du tout, parce que c'est trop difficile. C'est trop difficile, c'est trop fatigant. Puis c'est pas genre, ouais, mais tu pourrais faire un effort. Non, parce que les fois où je fais l'effort, et ben, les conséquences sont, parce que c'est pas comme si, c'est pas comme si on se disait pas. Moi, chaque fois, je me dis, ah, mais alors, tu pourrais sortir, ou tout possible, tout et ça. Puis après, tout d'un coup, je le fais parce que j'ai enfin les énergies. Puis quand je rentre, je suis là, mais pitié, mais pourquoi je suis sortie, pourquoi? Donc, ça sert à rien de se faire du mal, il faut apprendre à lâcher aussi. Oui, parce qu'il y a tout qui nous agresse, que ça soit, ben moi, au tout début, c'était le bruit. Suivant dans quel état je suis, ben c'est le bruit. Si c'est ça, ça me fait pleurer. Je veux dire, quand j'étais à Courcelles, eh ben, il y a des poids lourds qui passaient sur la route quand je me promenais à pied parce que j'étais plus capable d'aller à vélo. Tellement c'était stressant sur la route. Ben, rien qu'à pied, quand il y a un poids lourd qui passe à côté de toi, ben, ça me faisait pleurer parce que c'était une agression. Et je sais, c'est difficile à savoir si on n'a pas vécu ça. Les feux d'artifice aussi, c'était terrible. Enfin bref, il n'y en a pas eu 30 fois, hein, mais même une fois, ça suffit. Euh, et puis que tout nous rapporte à notre état, voilà, quand on marche et puis qu'on se sent grosse, on sait que c'est parce qu'on ne travaille pas, qu'on ne bouge pas, que blablabla, qu'on est moche, qu'on est pas... Enfin voilà, donc de l'auto... ouais, on se démolit soi-même, qu'on se détruit. Et puis forcément, bah, après, il y a de la dépression qui vient parce que c'est pas possible d'être bien quand il y a mille choses qui vont pas. Bref. Alors c'est vrai que là, comme je disais, avec le dernier médicament que j'ai pris, même si j'ai dit que depuis juin passé, bah, les médicaments, ça m'avait quand même fait prendre plus de poids que amener des trucs positifs. Alors il y a eu des moments de positifs, oui, bien sûr, parce que tout d'un coup, quand j'allais mieux, je disais, oh yes, oh yes. Puis alors après, non, ça allait de nouveau moins bien. Donc, euh, donc rien que ça, déjà au niveau de la stabilité des états et tout, ben, rien que ça fatigue et puis ça déstabilise justement que ça soit déstabilisé. Euh, ah oui, ben, c'est vrai que quand tu as les humeurs égales, parce que là, avec le dernier que j'ai pris, la gabapentine, et ben, mais apparemment, ça me rendait les humeurs égales. Alors, la médecin, elle a voulu me donner des médicaments exprès pour ça, mais ça n'a pas marché. Mais par contre, la gabapentine, puisqu'apparemment, dedans, le rhumatologue m'a dit qu'il y avait quelque chose pour avoir les humeurs égales, ben, c'est vrai que c'est beaucoup plus tranquillisant. On n'a pas dans la journée où tout d'un coup on pète les plombs, où on stresse, où on a mal, où on est fatigué, où on est ci, on est ça. Non, on est juste bien. Bah, même dans ces conditions, j'ai pas eu besoin de manger. Je mangeais normalement, j'avais pas besoin de me poser la question si j'avais envie de chocolat ou parce que c'est pas des envies genre oh j'aimerais bien un petit truc sucré. Non, c'est vraiment j'ai besoin de quelque chose parce que ça va pas. Bref, après, par rapport, voilà, aux enfants, voilà, il y a des gens qui pourraient dire: «Ouais, mais c'est facile d'être malade et tout». Non, pour ceux, par exemple, qui aiment les enfants, et ben, moi, j'ai pas pu faire d'enfant, voilà. Pourquoi? Je suis tellement pas bien, c'est pas possible d'imaginer de faire un enfant là au milieu, non mais on rigole, quoi. Déjà, moi-même, j'arrive pas à me gérer. Qu'est-ce que je vais faire à un enfant, là au milieu, mais pauvre de lui. Et ben, rien que ça, voilà, ça devrait déjà dire à des gens, qui pensent que c'est facile d'être dans ma position que, ben, non. Non, non. Hem, ouais, bah, je disais justement que rien que d'avoir des douleurs chaque jour et ben, rien que ça, celui qui l'a pas vécu, il sait pas ce que c'est. Donc rien que ça, déjà ça, quand tu te lèves le matin, puis que tu es ou fatigué ou que, tu as des douleurs, ben,
Tu dis: «Mais à quoi bon vivre?» Je veux dire, c'est pas possible, voilà. Une nouvelle journée de lutte. Alors quand tu fais ça 2 jours, 3 jours, ça va, mais quand c'est des années, mais je crois qu'il y a pas besoin d'explication, hein, mais bon, bref. Bon, puis je disais justement tout ce qu'il y a à gérer après parce que, bah, là tu gères, j'ai parlé de 2-3 points, mais bien sûr que pour vivre normalement, bah, il y a le ménage, l'hygiène corporelle, le poids, se nourrir, s'habiller. Bah oui, se nourrir. Là, par exemple, quand j'allais de nouveau moins bien parce que j'ai diminué le médicament, mais ben, plus envie de faire à manger, je pète les plombs, mais c'est pas possible. Donc après, quand tu te nourris pas bien, bah, tu prends du poids. Quand tu prends du poids, tu t'as plus d'habits dans lesquels tu entres. Après, tes réseaux sociaux, donc tu peux pas t'acheter de nouveaux habits. Donc comment tu vas faire pour sortir si t'as pas d'habits? Moi, je mets pas des habits qui serrent et puis que je suis... Parce que ça me rend malade. Déjà, j'ai envie de frapper tellement ça m'agresse. Donc, bon. Alors justement, c'était pour dire, oui, puis vous pensez que c'est possible de travailler dans ces conditions-là, de gérer un travail, en plus de tout ce qu'il y a à gérer là, comme ça, non. Impossible. Impossible. Donc, voilà. Alors, oui, bien sûr que ça me rassure de savoir qu'il y a même très peu, mais quand même quelque chose qui tombe à la fin du mois. Alors, je veux bien, oui, c'est vrai que ça tombe sans que, entre guillemets, que j'ai rien à faire, mais c'est pas vrai, c'est pas rien à faire. C'est pas genre, je vais travailler pour la société, puis je vais dans un bureau, etc. Mais rien que moi, je suis un travail à moi-même. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, je prie de m'excuser auprès de tous ceux que ça, euh, que ça rend pas bien, parce que ils trouvent que c'est injuste et tout, mais voilà, je demande ma place, je demande ma place, ouais, de ma place dans la société. Portez-vous bien, prenez soin de vous.